Salut tout le monde, c'est Lucas, on repart aujourd'hui après un long moment sans calcul. On va s'en faire 4 d'un coup, on va essayer de monter en puissance, exercice par exercice. Allez, c'est parti. Alors, premier exercice, on a une prescription d'1,5 litre de NaCl à 0,9% en hydratation sur 24 heures. À disposition, on a des poches de 1 litre et des poches de 500 millilitres. La question, quel est le débit en millilitres par heure? Bon alors 1500, il va falloir le passer sur 24 heures. En fait, 1,5 litre, ça revient à 3 fois 500 ml. Pourquoi 3 fois 500 ml? Pourquoi 3 fois 500 ml? Parce qu'en fait, ça permet de diviser 24 heures par 3. Et ça me donne 8 heures. Alors pourquoi j'ai divisé 24 heures par 3? En fait, le but du jeu, ça va être de savoir quelle poche je vais utiliser et sur combien de temps. Parce que là, si je mets 1,5 litre, j'ai pas de pochon de 1,5 litre. Donc je peux pas faire 1,5 litre divisé par 24 et ça me donne un débit. Ça, c'est pas possible. Enfin, disons que c'est possible dans le calcul, mais ça n'existe pas dans la réalité. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est adapter le matériel qu'on a à disposition pour pouvoir faire correctement, enfin, pour pouvoir appliquer son calcul derrière. Et donc là, j'ai essayé de répartir équitablement mes 24 heures selon le matériel que j'ai. Alors, je vais pas faire 3 fois 500. Enfin, je vais pas poser 3 poches de 500. Alors, je pourrais, techniquement, j'ai le droit et tout ça, c'est pas un problème. Mais ça me fait faire plus de manipulations, ça me fait faire manipuler la ligne, ça me fait perdre du temps. Ce sur quoi je vais partir, ça va plutôt être une poche de 1 litre. Et plus tard, je ferai une poche de 500 ml. Donc j'ai bien 1 litre, 500. Donc là, tous les 8 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par tranche de 8 heures, je dois passer 500 ml. D'accord? Là, mon litre, c'est 2 fois 500 ml, donc je vais le passer en 2 fois 8 heures, en 16 heures. Donc en gros, 1 litre, c'est égal à 1000 millilitres, que je dois passer en 16 heures. Si tu préfères, je vais l'écrire comme ça, 1000 ml sur 16 heures. Ça va te donner des ml par heure, ça c'est égal à 62,5 ml heure. Ok? Pour 500 ml, tu vas avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la moitié du volume par la moitié du temps. On va le faire, regarde. 500 ml que tu passes en 8 heures donc. Hein, et la troisième tranche des 8 heures pour avoir tes 24 heures, et ben ça va te donner 62,5 ml par heure aussi. Ce qui est logique finalement. Et maintenant en fait ce truc là, si tu as envie de le convertir en gouttes par minute, on va le réécrire donc 62 ml heure. Écrit comme ça revient en fait à dire 62,5 millilitres pour 1 heure. Des ml, on sait que pour une solution aqueuse, 1 ml égale à 20 gouttes. Donc je vais transformer ça me donne 62,5 fois 20 gouttes. Et 1 heure, c'est 60 minutes. Donc 1 fois 60. Donc en fait, je transforme des millilitres en gouttes. Et mon heure, je la transforme en minutes. Et ça va me donner... j'ai plus le résultat. 20, 83. On va arrondir 21 gouttes par minute. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice vraiment standard. On peut avoir ça en première année, mais normalement, ce genre d'exercice, on n'en a plus par la suite. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment être au taquet dès le début, réussir à comprendre, à les enchaîner, et après, ça va tout seul. Alors, deuxième exercice. On a une prescription de Solimédrol à raison de 1 mg par kilo chez un patient de 85 kg sur 30 minutes. À disposition, on a un flacon de 120 mg en poudre, de l'OPPI. Donc l'OPPI, ça se présente en fait, c'est des petits flacons ou alors carrément des bouteilles complètes. Une poche de Na, enfin plusieurs poches de Na de 100 ml.
marqué NaCl à 0,9%, en fait c'est du sérum Phi quoi. Et donc la question c'est comment préparez-vous le produit? Donc là on va partir du principe qu'on n'est pas dans une situation d'urgence, qu'on va pouvoir passer en nivellante son produit. Du coup j'ai 1 mg par kilo pour un patient de 85 kg. Donc tout de suite je sais que je vais avoir 85 mg à passer. 1 mg donc c'est 1 fois 85 pour avoir en fait la valeur totale du produit que je dois injecter. Sauf que comment je vais faire pour prélever mes 85 mg? Alors, je vais commencer par reconstituer un petit peu mon produit. Donc 120 mg en poudre, je vais les mettre dans mes 100 ml directement dans le pochon de sérum Phi. Du coup ça me fait en fait un pochon avec 120 mg pour 100 ml de Phi. Ma question c'est combien est-ce qu'il faut que je prélève de ces 100 ml pour avoir 85 mg? Je vais taper mon produit en croix et donc ça va me donner 85 fois 100, c'est égal à 120 mg fois mon inconnu. Je transforme, je résous tout ça, ça me donne mon inconnu, c'est égal à 85 fois 100 sur 120. Et donc, hop, je résous, ça va me donner 70,83 ml. On va arrondir en fait à 71 millilitres à prélever. On arrondit pas avec excès et là on est pas mal. Alors je sais pas si tu te souviens, j'avais fait déjà une vidéo pour expliquer un petit peu dans quel sens on préparait sa seringue, donc comment on préparait et pourquoi. Donc en fait maintenant comment tu vas préparer ça? Alors il y a plusieurs façons de faire. L'une des façons qui me paraît être la plus simple et la plus précise, en fait tu viens dans ton pochon de 100 ml à 120 mg, tu viens pas prélever 71 millilitres, tu viens prélever, alors tu vas voir, tu vas comprendre. Hop, donc dans ton pochon qui fait 100 ml pour 120 mg, tu viens prélever non pas 71 millilitres, mais 100 moins 71, 29 millilitres, 29, je répète 29 millilitres, apprends à calculer mon garçon. Donc en fait tu prélèves 29 millilitres, ce qui fait que dans ton pochon, il va te rester plus que, dans ton pochon une fois que tu as prélevé, il va te rester uniquement 71 ml avec tes 85 mg. En fait il reste exactement la prescription que tu as ici. Tout ce que tu as à faire maintenant c'est de compléter ton pochon pour revenir à 100 ml. Donc tu vas rajouter 29 ml d'OPPI. Ok, donc OPPI c'est l'eau pour préparation injectable. Ce qui fait que tu te retrouves avec un nouveau pochon, enfin, c'est toujours le même mais que tu viens de remplir, où tu as 100 ml, mais tu as toujours 85 mg de produit. Ok, t'as pas changé la concentration en rajoutant de l'OPPI. C'est de l'eau stérile en fait, c'est vraiment que de l'eau. Et à partir de là, en fait, tu vas pouvoir utiliser des seringues de 50, deux seringues de 50, que tu vas pouvoir passer chacune sur 15 minutes. Deux seringues sur 15 minutes, ça va bien te donner 30 minutes pour ton débit total. Donc je prélève une seringue 50 ml, que je dois passer sur 15 minutes. 15 minutes, je rappelle que c'est un quart d'heure, et un quart c'est 0,25. Là je vais avoir mon débit en ml/h, ok? Ça c'est égal à du 200 ml/h. Ok, on est bon, on va pouvoir passer un peu pour le troisième exercice. Alors, troisième exercice. Donc là on a une prescription de Vanco. Vancomycine, 750 mg sur 24 heures. On prépare en SAP. Donc, seringue autopulsée, seringue électrique. On a à disposition des flacons de 500 mg en poudre, des seringues de 50, de l'OPPI, etc. Comment est-ce qu'on prépare le produit et quel est le débit du pouce-seringue, donc de la SAP. Bon là comme d'habitude, il y a plusieurs façons de faire, moi je t'en propose une. Éventuellement si toi tu as d'autres solutions, d'autres méthodes, t'hésites pas, tu mets un commentaire et tu partages un petit peu avec les autres pour voir comment tu fais. Alors moi comment j'ai fait? 750 mg, c'est jamais que 500 plus 250. Hein. Donc ce que j'ai fait, une seringue avec un flacon entier, avec le produit entier, et un demi-flacon, puisque 250 c'est la moitié de 500, dans une deuxième seringue.
comme je dois passer ça sur 24 heures, faites gaffe, ne faites pas l'erreur de ma première seringue, je la passe sur 12 heures, et ma deuxième seringue, je la passe aussi sur 12 heures, parce que j'aurais pas du tout la même dose de produit sur ma première tranche de 12 heures que sur ma deuxième. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire en fait, sur mes premières 12 heures, si je fais une seringue de 500 sur 12 heures, je vais avoir 500 mg qui vont passer sur 12 heures, et après sur l'autre tranche de 12 heures, je vais n'avoir que 250 mg, la moitié de produit qui va passer. Tu vois, c'est n'importe quoi, ça va pas être réparti du tout correctement. Donc là, en fait, on va revenir un petit peu comme pour le premier exercice. On voit que 750, on peut diviser en 3 fois 250. Ok ? Ou 250 plus 250 plus 250 si tu préfères. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il va falloir que je divise mes 24 heures en 3. Et tout à l'heure on l'a vu, 24 heures divisé par 3, ça me donne 8 heures. Ça veut dire quoi? Toute cette partie-là, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que par 8 heures, il faut que je passe 250 mg de produit. Ok? Donc pour ma première seringue, j'ai un flacon de 500, je vais quand même me faciliter la vie. Le but c'est d'avoir le moins de manipulation possible. Ça limite les risques de contamination, des erreurs, des pertes, etc. Et surtout la perte de temps. Donc dans mon flacon de 500 mg, je vais envoyer 10 ml d'OPPI, mg de Vanco, plus 10 ml d'OPPI. Ok? Ça va me servir à bien diluer mon produit. Une fois que mon produit est bien dilué, une fois que ma poudre est bien diluée, avec ma grosse seringue, ma seringue de 50, je vais prélever l'entièreté. Tiens. Je vais prélever tout le flacon. C'est-à-dire que dans ma grosse seringue, je vais avoir 10 ml qui contiennent 500 mg de produit. Je complète avec 40 ml d'OPPI par exemple. Et ça va me donner un total de 50 ml. Ok, 10 plus 40. Et dedans, je vais avoir mes 500 mg. Parce qu'en rajoutant de l'OPPI, je ne rajoute aucun produit. Par contre, j'ai toujours mes 500 mg qui viennent de mes 10 ml. Ok? Donc dans ma première seringue, j'ai ça. Ces 50 ml, je vais devoir les passer. Donc j'ai deux doses. Sachant que donc j'ai deux doses, c'est-à-dire deux doses, j'ai 2 fois 250. Donc il faut que je passe en 2 fois 8 heures. Donc en 16 heures. Donc j'ai 50 millilitres. Hein, comme on le passe en SAP, on va essayer d'avoir un résultat en ml/heure, en millilitres par heure. Donc j'ai 50 millilitres que je vais passer en 2 fois 8 heures, donc en 16 heures. Et ça va me donner 3,125, c'est égal à 3,1 ml/heure. Ok? Forcément pour ma deuxième seringue, je vais faire la même chose, sauf qu'il me restera plus que 250 à préparer. Donc là, dans mon flacon de vancomycine, soit je décide de mettre 20 ml, puis je ne prélève que 10 ml pour avoir en fait la moitié du flacon et donc la moitié du produit. Hein, c'est des flacons de 500, donc si je prends la moitié du produit, ce sera 250 mg. Et après, la suite du calcul, c'est la même chose. Soit je décide de remettre 10 ml, je mets 10 ml dans mon flacon, mais à ce moment-là, 10 ml, ça va me donner 500. C'est pour mon flacon de 500 mg. Donc, pour préparer ma deuxième seringue et ne prélever que 250 mg, avec ma grosse seringue, je viens prélever 5 ml. Ok. Que je complète avec, attention ce coup-ci, 45 ml d'OPPI pour avoir toujours mes 50 ml dans ma seringue. Ok, c'est clair? 5 ml, là je vais avoir 250 mg de vancomycine, 45 ml d'OPPI, j'ai rien dedans, donc ça va me donner 50 ml dans ma seringue avec 250 mg de produit. Ok? Et attention, ce coup-ci, mes 50 ml, je les passe plus sur 16 heures, mais je les passe sur 8 heures. C'est la troisième tranche des 24 heures. Donc là, j'ai 50 ml qui passent sur 8 heures. Donc ça me donne 6,25
c'est-à-dire 6,3 ml par heure. Ouais, c'est bon, tu l'as? Allez, on passe au dernier. Quatrième exercice, dernier mais pas des moindres, on est parti. On passe de l'adrénaline. On passe aux choses sérieuses. Adrénaline en SAP à raison de 0,01 mg par heure. À disposition, on a des ampoules de 1 mg pour 1 ml et des ampoules de 5 mg pour 5 ml. On a une seringue de 50, on a de l'OPPI. Comment préparez-vous le produit? Bon, là pour ce calcul, 0,01 mg, c'est tellement infime qu'il va falloir le diluer. Il va falloir vraiment foutre ça dans un pochon. Je vais mettre mon 1 mg d'adré dans 100 ml, dans un pochon de 100 ml. Ok? Donc ça, si je divise par 100, 1 mg, ça me donne 0,01 mg par ml. Ok? J'ai juste fait 1 divisé par 100 pour avoir par ml. Et mon 100 ml, je ne l'ai pas pris par hasard, c'est juste que ça me permet justement de tomber pile poil sur du 0,01 par ml, ce qui va nettement me faciliter la vie après pour mon calcul. Pour la SAP, en fait, j'ai même pas de calcul à faire. Je dois passer 0,01 mg par heure, sachant que j'ai 0,01 mg dans 1 millilitre, et ben il faut que je passe 1 millilitre, 1 ml par heure. J'ai même pas besoin de calculer. Si vraiment tu veux poser le calcul, vas-y, amuse-toi. Moi, pendant ce temps-là, je vais reprendre étape par étape. J'ai pris ma prescription qui me dit, en seringue électrique, donc en seringue de 50 ml en général, je dois passer 0,01 mg d'adrénaline toutes les heures. Sauf que moi, j'ai des ampoules de 1 mg ou de 5 mg. Là, le plus simple pour moi, pour mon calcul, c'est de prendre des ampoules de 1 mg pour 1 ml. Et je vais devoir en fait diviser la concentration du produit pour pouvoir avoir 0,01 mg que je pourrais passer facilement en 1 heure. Et ben, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris mon ampoule d'adré, j'ai prélevé 1 ml, donc 1 mg de mon ampoule d'adré, que j'ai mis dans, bam, 100 ml, ou 100 ml d'OPPI. Donc pour les puristes retireront 1 ml d'OPPI pour que ça fasse 99 ml d'OPPI plus 1 ml d'adrénaline, etc. Ils ont raison hein, dans le fond, mais bon, on n'a pas que ça à faire. Bref, j'ai mon pochon de 100 ml dans lequel j'ai 1 mg. Voilà, si vraiment tu veux, on va le faire le calcul. J'ai 1 mg qui est égal à 100 ml. Ok? La question c'est combien est-ce que j'ai de milligrammes si je prends juste 1 ml. Donc là je vais refaire mon produit en croix. Ça va me donner 1 mg fois 1 ml qui est égal à mon inconnu fois 100 ml. Ok? Donc mon inconnu, c'est égal à 1 fois 1 sur 100. C'était bien égal à 0,01 mg. Ok, donc dans 1 ml, j'ai 0,01 mg de mon pochon. Et dans ce pochon, je vais prélever avec ma seringue de 50, 50 ml. Sachant que j'ai 50 ml. Et comme en fait, on ne te demande pas de mettre ta seringue sur une durée précise, on ne te dit pas de la mettre sur 2 heures, sur 12 heures, sur 24 heures. En fait, c'est peut-être que le médecin va avoir envie de varier la vitesse de sa seringue. Donc il va falloir pouvoir la faire évoluer assez rapidement. Donc là, tu as une seringue de 50, d'accord, dosée à 0,01 mg par millilitre. On te demande 0,01 mg par heure. Donc tu repars sur du 1 ml. Ok ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, tu me laisses un commentaire. J'explique un petit peu comment j'ai fait, je détaille un petit peu si tu as besoin. Faut pas hésiter non plus à t'abonner, comme ça tu es au courant des prochaines vidéos qui vont pas tarder à sortir. Le pouce bleu en l'air qui fait plaisir, mais surtout le partage en fait. Partage un peu, fais tourner les vidéos aux autres. Et nous on se retrouve bientôt pour un prochain calcul de dose. Ciao!